Bonjour à toi, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de ma série sur la mise en place d'un quiz. Donc je te conseille d'ores et déjà d'aller directement voir la première et la deuxième vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ces vidéos-là, je t'explique quel est ce quiz, à quoi il sert, quelle est la stratégie et la logique des questions et des résultats. Et je t'explique également, quels sont les outils qu'on va utiliser pour mettre en place ce quiz. Donc ça va vraiment te permettre de comprendre, toutes les étapes, pour, la création d'un quiz. Aujourd'hui, on rentre vraiment plus dans le détail de la mise en place de ce quiz, puisqu'on va rentrer, dans l'outil Tally. Donc je vais te montrer à quoi ressemble Tally, comment il fonctionne, de manière basique, mais aussi comment utiliser les calculated fields qui vont nous permettre de faire des scores et donc, d'avoir nos résultats, comme, on l'a défini dans la première vidéo. Donc sans plus tarder, je vais juste te montrer rapidement les étapes par lesquelles on va passer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on se concentre sur la création du quiz, sur Tally. Donc la première étape, voilà, je vais te montrer le fonctionnement de l'outil pour que tu puisses un peu, voilà, prendre, en main cet outil. Ensuite, on va, approfondir sur les calculated fields et le scoring parce que ça va être un élément très important dans, la réalisation de mon quiz pour avoir les bons résultats à la suite. Et je vais te montrer un peu plus, ensuite à quoi ressemble mon quiz, quelles sont les réponses, les scores, les résultats et cetera. Pour que tu puisses un peu, comprendre comment ça fonctionne concrètement et mettre en place à la fin ton propre quiz. OK, donc on se retrouve directement sur Tally. Tally, ça ressemble à ça. Pour ceux qui connaissent Notion, vous allez peut-être voir que ça ressemble un petit peu à l'interface de Notion, même si c'est pas exactement pareil, mais on peut voir des similitudes. Donc là, on arrive sur un nouveau formulaire, comme ça je vais pouvoir vous montrer, à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Donc tout simplement, ici, on va pouvoir, mettre le titre de notre quiz et moi je vais commencer, de zéro, mais on peut aussi utiliser des templates. Et donc là, on est sur une page blanche, un peu comme sur Notion, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. Donc pour insérer des questions, on va cliquer sur le petit plus et vous voyez qu'ici, on a plein de possibilités, de création, pour notre quiz. Donc là, la première partie, ça va être toutes les questions, des questions courtes, des questions longues, à choix multiples, des chiffres, des emails, des liens, des voilà. Il y a énormément de choses qui sont proposées. Donc juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, quand vous cliquez, là, vous avez un aperçu du résultat. Donc là, par exemple, voilà, j'ai cliqué sur, voilà, je sais même pas sur lequel j'ai cliqué, drop down, il me semble. Mais je vais mettre une, short answer pour vous montrer, une question basique. Hem, hop, voilà. Donc là, on a la question courte, qui va, s'afficher. Donc, ici, on écrit notre question. Si on veut, on peut même, mettre un petit texte d'explication et ici, donc la personne va avoir la place de répondre. Ensuite, hop, si on veut ajouter une autre question, par exemple, à choix multiples, on va insérer, mettre notre question, question 2, et là, ici, insérer nos réponses, autant de réponses qu'on veut. Et après, on va aussi avoir, quand on clique sur les petits points sur le côté, la possibilité de personnaliser la question. Donc ici, est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce qu'il y a, une réponse, par défaut, qui s'intègre si jamais la personne, ne répond pas? Est-ce qu'on ajoute une question autre? Après on va pouvoir, mettre les options, dans l'ordre aléatoire ou pas, rendre possible le choix de plusieurs réponses. Et voilà, après on a la possibilité de mettre des couleurs. L'option de badge, je ne sais pas à quoi ça sert, mais ah bah voilà, c'est juste,
si on met des lettres ou des chiffres. Et donc voilà, c'est un peu, la base, de la création du questionnaire. Donc ensuite, ben, voilà, vous pouvez ajouter, toutes les choses que vous voulez. Vous pouvez mettre, des étoiles, des échelles de valeurs. Vous pouvez demander aux personnes, d'uploader des fichiers. Donc là, après, ça va être à vous, de voir quels sont les éléments que vous voulez intégrer à votre questionnaire. À savoir que vous pouvez aussi ajouter des pages, donc on peut mettre une nouvelle page, donc pour chaque, question, on peut avoir une page différente ou alors avoir des pages, en fonction de thématiques, par exemple. Donc ça, c'est, une option qu'on a également. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Voilà, on peut mettre du texte, des séparateurs, des titres, mettre aussi des images. Donc voilà, c'est un outil de création de questionnaire qui est assez facile à prendre en main. On va pouvoir, déplacer les questions aussi si on le souhaite, si on s'est trompé dans l'ordre par exemple. Hem, donc voilà, là, vous avez vraiment la base de votre questionnaire, de cette façon-là. Donc ça c'est le démarrage, on va dire. Sauf que nous, dans notre questionnaire, on a besoin de créer un fonctionnement avec du score. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de dire, ben, si la personne répond telle, réponse, elle va avoir, ce score-là qui va lui être attribué. Sauf que de mon côté, je ne veux pas avoir un score par, réponse, mais je veux avoir un score global. Global par rapport à toutes les réponses de la personne. Donc pour mettre ça en place, on va utiliser un élément que je ne vous ai pas encore montré. Hop, ça va être dans les advanced blocks. On va utiliser les logiques conditionnelles et les calculated fields. Donc la première chose qu'on va regarder, ça va être, je vais vous montrer les logiques conditionnelles. Hop, je vais insérer pour vous montrer. Donc là, on a une logique conditionnelle. Cette logique conditionnelle, on va pouvoir, la mettre, peu importe où dans le questionnaire et ça va réutiliser, ben, les questions que vous avez mis. Donc là, il vous dit, quand et là, on va pouvoir choisir, la question. Donc, par exemple, la question 2 est on va sélectionner une option. Alors, on va avoir une action. Et donc là, on va pouvoir, mettre en place pas mal d'actions différentes. Soit on va, sauter une page, soit on va calculer quelque chose, soit on va, voilà, demander une réponse, montrer un bloc, cacher un bloc. Enfin voilà, il y a plein d'actions différentes. Donc ça va être super utile pour nous parce que, ben, c'est vraiment avec ça qu'on va fonctionner pour calculer notre score, en utilisant, surtout Calculate. Sauf que vous voyez, si on veut calculer quelque chose, il nous faut un Calculated Fields. Donc on peut cliquer ici ou sinon ajouter le Calculated Fields ici. Hop, je vais le mettre en haut. Donc là, on a, un champ calculé, donc ça va être, un score en fait. Donc par exemple, bon, je vais juste mettre score pour vous montrer. Score, là on va choisir si c'est un nombre ou un texte, donc nous on veut un nombre parce qu'on veut avoir des valeurs différentes et on va devoir mettre la valeur initiale, donc nous notre valeur initiale c'est 0. Et donc là, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir hop, voilà. Quand la réponse de la question 2 est, voilà, cette réponse-là, on va pouvoir calculer, notre score et soit ajouter, soustraire, multiplier, voilà et on va lui mettre, une valeur. Donc moi, je veux, par exemple, ajouter 1. Ça veut dire que quand la personne va répondre cette réponse, le score va devenir 1. Donc c'est aussi simple que ça, entre guillemets, «aussi simple». Et une fois qu'on a fait tout notre questionnaire, donc hop, là maintenant on va pouvoir
on va pouvoir savoir, quel est le score. Et là, on va du coup faire un arrobase pour appeler le score. Et donc là, une fois qu'on va faire le questionnaire, vous allez voir, on va pouvoir voir le numéro, voilà, le score. Je vais juste vous faire une preview pour qu'on se rende compte. Bon, là, du coup, hop, on répond n'importe quoi. Ici, on va répondre ça. Et vous voyez, là, le chiffre, il a changé. Si je mets cette réponse, c'est 0. Et si je mets ça, c'est 1. Voilà. Évidemment, nous, on ne veut pas que le score apparaisse de cette façon-là. Mais si vous avez bien vu, ici, on peut faire plein de choses différentes avec le champ calculé. Donc par exemple, donc là on a notre score. Et à partir de ce score-là, je peux aussi faire plein de choses différentes parce que moi je veux pas que la personne elle voit le chiffre de son score, le résultat, mais moi je veux qu'elle ait un nom de profil. Donc là, à ce moment-là, je vais créer un nouveau champ calculé. Hop, calculated fields. Et là, je vais l'appeler résultat. Ça, ce sera le résultat que la personne va voir. Et voilà, le résultat, ça va être du coup un texte. Et l'initial value, je vais mettre 0 parce que, ouais, parce que, ben voilà, pour l'instant, on s'en fiche, on met une valeur qui n'a pas d'impact. Maintenant qu'on a ça, je pourrais le mettre au début, à la fin, ça n'a pas d'impact. Ici, je vais pouvoir lui dire, je vais ajouter un nouveau, non pas un calculated field, conditionnel logique, voilà. Et je vais lui dire, quand le score est égal à 1, alors tu me dis que le résultat est profil 1 par exemple. Donc là, je lui dis que si le score est à ça, alors le résultat que la personne va voir, ça va être ça. Et donc là, si je mets hop, j'appelle le résultat, et vous allez voir que là, hop, quand on fait la preview, donc là, notre résultat c'est 0 parce que c'est la valeur de base. Donc là, on répond ce qu'on veut. Et si j'appuie là, on a bien notre score qui est à 1 et notre profil qui est profil 1. Donc vous voyez que c'est hyper complet, on peut faire énormément de choses différentes grâce à cet outil qui est Tally. Il y a une dernière chose que je vous n'ai pas montré et que je vais aussi utiliser dans mon quiz. Ça va être, la fonctionnalité de montrer et de cacher certains blocs. Donc là, par exemple, hop, je vais mettre test, test, blablabla. Voilà, juste pour vous montrer. Et donc ici, on va pouvoir cacher des textes. Ou pas forcément des textes, d'ailleurs, on peut cacher aussi, bon ça on le voit pas dans tous les cas, mais on peut cacher des questions complètement. Donc là, c'est caché, vous voyez, si je fais preview, on voit pas, on voit rien. Mais par contre, je peux lui dire, là toujours avec un calculated field, non pas le calculated field, je me trompe toujours, le conditionnel logique. Là, je peux très bien lui dire si le résultat il est égal à profil 1, alors tu vas me montrer ces blocs-là. Ok, on retourne à la preview. Là, je sélectionne, vous voyez, là, on a 0 et 0. Bon, là, ça, on pourrait ne pas le montrer, hein. Là, c'est juste pour vous montrer comment fonctionne la logique. Et donc là, quand je clique là, on a le score de 1. Donc, on a le profil 1. Et comme le profil est égal à 1, eh ben, il nous montre ce texte-là. Ok, donc là, je vous ai montré plein de fonctionnalités différentes et ça paraît peut-être encore un peu flou. Mais du coup, on va aller directement dans mon quiz. Comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Hop, je vais aller dans Edit.
OK, donc là, maîtrises-tu l'organisation de ton business? En réalité, moi, je me suis mis plusieurs scores différents. Donc ça, c'est, mes calculated fields, c'est les résultats que je veux avoir à la fin. Donc je vais avoir un score financier, un score problème, un score douleur et un score solution. En réalité, pour le calcul du résultat et donc du profil, je vais seulement utiliser le problème et la douleur. Le score financier et solution, c'est simplement pour moi, pour me donner une idée un peu plus précise du profil de la personne, en fonction des réponses. Donc là, vous voyez que toutes ces réponses-là sont à 0 pour le moment. Et donc là, on arrive à la première question. À quel stade en es-tu dans ton business? Et donc là, j'ai toutes mes réponses et donc j'ai aussi des logiques conditionnelles. Donc si la personne répond, «Je me suis lancée, mais je ne vis pas uniquement de cette activité», le score financier va être, à 0,5. Si la personne dit: «Je suis stable, je vis de mon activité», le score financier va être à 1. Et d'ailleurs là, je ne sais pas pourquoi j'ai ajouté, cette réponse-là parce que ça ajoute, bon bref, j'avoue que là, c'est la même chose en 2 fois, mais c'est pas grave. Donc là, c'est la première chose que je mets en place pour un peu voir, voilà, où en est, la personne au niveau financier, au niveau du lancement de son entreprise. Et ça, je vais le faire pour, toutes les réponses, et toutes les questions. Donc là, par exemple, ça va être plutôt, lié à la douleur, au score douleur. Donc je vais ajouter, 0,5 ou 1. Ici, c'est pareil, c'est lié à la douleur de la personne. Là, du coup, c'est un peu différent parce que c'est une échelle. Donc en fonction, si c'est inférieur à 2 ou si c'est entre, 2 et 5, alors, voilà, ça va donner un résultat différent. Ici, on va avoir les projets internes et là, ça va, impacter à la fois, le score de douleur et à la fois le score, de problème. Et donc ça va être ça, voilà, pour toutes les questions où là, ben, au fur et à mesure que les personnes répondent, le score va être incrémenté avec, les différentes réponses. Donc jusque-là, c'est pas trop compliqué. On a, voilà, des réponses. Là, c'est pareil en fonction, des types de réponses et de solutions que la personne a déjà testées. Alors, ben, du coup, ça va impacter le résultat. Là, j'ai l'email et le prénom et ici, je vais avoir tout, l'enchaînement de calculs par rapport au résultat. Donc ici, je vais ajouter un nouveau, calculated field pour calculer une moyenne, que je mets à 0 et je vais aussi, créer un nouveau calculated field qui va être le personnage et donc le résultat, qui va être à, vide pour l'instant. OK, donc ici, je vais, bon j'utilise, cette raison ici, mais je pourrais le faire différemment, mais je mets si l'email est pas vide, alors tu vas calculer le résultat moyen, donc tu vas d'abord ajouter le score de douleur, puis tu vas ajouter le score de problème et donc bon je l'ai appelé résultat moyenne, mais c'est pas vraiment une moyenne, c'est juste, une somme des 2 résultats. Et donc si ce résultat moyenne est inférieur à 4, alors, le personnage sera Hermione. Si le résultat sera entre 4 et 8, le personnage sera Sherlock. Et si le résultat est supérieur à 8, le personnage sera Poe. Donc là, ça nous donne, quel est le résultat que la personne va avoir. Sauf que maintenant, il faut pouvoir, montrer, le résultat à la personne quand elle, envoie le formulaire. Et donc ici, c'est la dernière fonctionnalité que je vous ai montrée. Je vais utiliser le show blocks, pour montrer le bon résultat. Et donc là, je mets que si le personnage est Poe, alors tu me montres tel et tel, texte. Et en fait, voilà, ici, sur la page de remerciements, je vais avoir l'enchaînement ici de tous les résultats, mais le résultat, affiché va dépendre du coup du résultat du personnage.
Donc si la personne est Pau, elle va seulement voir, l'image de Pau avec le petit texte. Ici, le arrobase personnage permet, ben, de faire un texte, qui évolue en fonction de la réponse. Et par contre, évidemment, on a bien ici, le même texte à la fin. Rendez-vous dans ta boîte mail pour découvrir tous mes onglets et t'améliorer. Voilà, donc j'arrive à la fin, de cette explication. J'espère que j'ai été assez claire et que je vous ai montré, ben, tout le fonctionnement de ce quiz sur Tally. Surtout n'hésitez pas encore une fois à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, de cette série où cette fois-ci on va aller dans l'outil Brevo, qui est mon outil d'emailing, pour créer tous, les emails et toutes les automatisations d'envoi des emails directement dans Brevo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à très bientôt.